Aujourd'hui, je vous présenterai la MetaWatch, qui est une montre connectée donc iOS et Android, qu'on a ici, donc c'est la version Strata en bleu et en orange, et la version Frame, qu'on détaillera plus tard dans un autre test. Mais voilà, c'est la MetaWatch. Elles ont toutes les deux le même système d'exploitation qui est dédié à cette montre, et qui du coup va être sur le même fonctionnement, puisque sur les deux modèles, il n'y a pas d'écran tactile et on fonctionne avec des boutons. Donc du coup, on va présenter la MetaWatch Strata, on va présenter la orange. Donc j'ai deux couleurs pour l'instant, j'ai la bleue et la orange, mais il y a d'autres couleurs qui vont arriver après. Donc première chose qu'on voit, c'est que la montre est en plastique pour ce qui se concerne le bracelet, donc plastique bien fini, c'est très propre, ça va durer dans le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment une belle finition. Et on a un cadran en métal, ici, qui est du plus bel effet. Donc du coup, une montre qui est pas trop imposante, alors qui est imposante au premier abord parce que j'ai des tout petits poignets, mais voilà, même avec mes petits poignets, la montre ne dépasse pas du bras, donc avec des poignets de taille un peu plus normale, du coup ça ferait une montre tout à fait normale en termes de taille. Donc cette montre, comme j'ai dit tout à l'heure, n'a pas d'écran tactile. Pour la commander, on utilise ici les boutons, 3 de chaque côté, et la dernière petite chose en termes de matériel, c'est que du coup ici on a un port qui permet du coup de recharger la montre, qui est un port propriétaire, mais la montre est fournie avec un petit clips, et du coup on va pouvoir ici venir charger en mini USB. Donc ça c'est très pratique parce qu'effectivement ça évite d'avoir à changer ses habitudes. C'est du mini USB, donc du coup on a juste à brancher, on peut charger, chez les amis on peut charger. C'est la bonne nouvelle. Du coup on va rentrer dans la configuration de la montre, donc pour ça on va utiliser aujourd'hui un smartphone sous Android, mais ça aurait pu être un smartphone iOS puisque la montre est compatible aussi. On va utiliser l'application officielle qui est MWM. Voilà, tout simplement MetaWatch. Du coup, on va faire connecter. Requête d'appareillement. Le pin 4x0 comme d'habitude. Et la montre est connectée. Donc là, je l'ai déjà configuré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'application officielle, que MetaWatch compte de nombreux développeurs qui, eux, ont développé leur propre application. Alors, je l'ai essayé, je vous montrerai en fin de test ce que ça donne. Mais voilà, là, c'est l'application officielle, celle qui ne bug pas, mais qui n'est pas encore totalement finie. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines plutôt. Du coup, là, on a des widgets. Donc là, je vais enlever celui que j'ai mis. Et on se retrouve ici avec la première configuration que vous allez voir quand vous allez déballer votre montre. Et vous allez pouvoir venir ici ajouter des petits widgets. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. C'est même peu, puisqu'il n'y en a que deux. Mais on a l'horloge et le calendrier. Voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne très très bien. Par contre, effectivement, il n'y en a que deux, il y a que deux widgets, donc c'est très très limité. Donc moi, pour l'instant, quand je l'utilise tous les jours, la montre, je la mets juste en clock, comme ça, avec un petit calendrier ici. Ou plutôt un demi-calendrier. Hop. Mais c'est vrai que voilà, la déception c'est de n'avoir que ces widgets là. Maintenant, la montre est en plein développement, il y a des mises à jour qui se font régulièrement. Donc voilà, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Si on prend les petites alertes, donc ce qui fonctionne dès à présent, les appels, les SMS et le calendrier, ça fonctionne parfaitement. Vont arriver les mails, Facebook, Twitter et les push, en sachant que toutes ces fonctionnalités-là sont déjà disponibles sur l'application communautaire. Donc du coup, si vous voulez vraiment, vous pouvez aller mettre les mains dans le cambouis, installer l'application, la configurer. Ça fonctionne, on l'a testé. L'application est un tout petit peu boudeuse et fait planter la montre, mais ça fonctionne. Les applications, il n'y en a pas encore, et la configuration, c'est vraiment basique. Mais voilà, si on veut enlever le 12 heures et cacher les secondes, ça fonctionne. Donc aucun souci sur la montre, elle est top fonctionnelle. Du coup, on va passer aux petites notifications. Donc ici, le premier bouton, c'est pour allumer les rétroéclairages. Donc très pratique, ça marche plutôt bien le soir. On peut aussi, via le menu, là, hop, passer l'écran en noir. Top, noir sur blanc, noir sur blanc. Et du coup, l'écran est un peu différent de ce qu'on peut voir sur les montres connectées d'habitude, puisque c'est un écran un peu comme un miroir LCD. Du coup, c'est difficile à expliquer. La première fois qu'on le voit, on a l'impression qu'on va jamais réussir à lire la montre. Et en fait, dès qu'on est dans une situation normale, qu'on est dehors, là, elle se lit très très bien.
Donc vraiment une bonne surprise sur l'écran. Les autres boutons vont permettre ici d'aller chercher la gestion du son, même si ça marche pas encore extrêmement bien. Et ici, de pouvoir passer d'un écran de widget à l'autre. Donc voilà, c'est basique. Là, on a la configuration pour le rétroéclairage, pour changer le mode, on l'a vu, pour mettre la montre en silencieux, et pour activer et désactiver le Bluetooth. Voilà, donc vraiment basique, mais au moins, l'avantage de l'application officielle, c'est qu'elle marche très très bien. Donc, on passe aux notifications. Vous allez voir, c'est basique, mais au moins ça fonctionne très très bien. On imagine que mon téléphone est dans ma poche. Du coup, mon téléphone sonne, et du coup, sur ma montre, je vais avoir la petite notification. Voilà, un appel en provenance de l'appartement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les SMS s'affichent, donc on peut lire le SMS directement. Donc voilà, plutôt les fonctions de base d'une montre connectée, mais qui fonctionnent plutôt très très bien. Du coup, on fera une deuxième vidéo que vous aurez à la suite du test pour voir ce que vous pouvez faire avec l'application communautaire. Maintenant, il faut juste faire attention à ne pas avoir les deux applications installées en même temps, à bien déconnecter la montre, etc., etc. Mais voilà. On a fait le test, on a tendance à oublier la montre très rapidement, et du coup, voilà, quand il y a un petit appel, un petit SMS, on a un petit rappel sur la montre. Mais voilà, plutôt fan de cette montre, on peut que vous la conseiller. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être développeur pour utiliser l'application officielle. Par contre, pour utiliser l'application communautaire, il ne faut pas non plus être développeur, mais il faut accepter que de temps en temps, pour l'instant, la montre soit un peu instable. Voilà, c'était le test de la MetaWatch. Elle existe aussi en bleu, donc voilà, n'hésitez pas, et puis on a d'autres couleurs qui vont arriver.